Bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est une vidéo le dimanche. Ça fait un petit moment que j'en faisais pas, donc là voilà, j'ai le temps aujourd'hui, donc on va en refaire une petite. Je vous avais demandé vendredi si vous aviez des valeurs que vous voulez que j'analyse, donc vous avez été quelques-uns à me répondre, donc soit directement en commentaire de la vidéo précédente, clairement c'est voilà, c'est le mieux, soit directement en mail. Voilà, donc j'ai un petit peu rassemblé, donc voilà, ça va être une vidéo assez courte. Le but justement, c'est pas de vous assommer avec 1 heure d'analyse graphique le dimanche après-midi. Donc on aura Claranova, Lectra, Valbiotis, Site, alors, Alnov, donc Novacite, on m'a demandé pourquoi je la traitais pas. Donc voilà, il y a eu une superbe envolée. Maintenant, elle est vraiment en mode consolidation. Cette envolée, je l'ai vue un peu tard pour le coup parce que j'étais pas devant à ce moment-là. Donc ça servait à rien de faire la météo d'hier, en gros. Et Oko Design, pas Oko Design, Ongzeo, c'est un peu le même principe. Voilà, donc on va quand même les traiter rapidement. Et puis simplement, je vous ai rajouté le Bitcoin et l'Ethereum. L'Ethereum, parce que vous n'êtes pas sans savoir quand même que le Bitcoin nous a fait une belle petite perf là ces derniers jours, donc on va quand même savoir faire le point ce qu'il en est. Donc, évidemment, vous le savez, hein, donc je répète, mais vous avez un compte Twitter, Ben de Lyon, où je publie régulièrement des graphes. Vous avez un site internet, lespéculateurmalin.fr, où vous avez mes livres numériques, des formations, des cours en libre accès, des livres à lire si vous n'avez pas d'idées. Bref, il y a de quoi faire. Donc, on va commencer tout de suite. Avant, évidemment, vous le savez, hein, c'est de la pédagogie, ce que je vous montre, vous le savez maintenant, mais il faut le répéter à chaque fois. Donc, c'est des avis personnels et ces avis n'engagent que moi. Le but là, c'est voilà, c'est de vous montrer ma vision, voir de votre côté si vous faites votre propre analyse, si on a des avis divergents, convergents. Alors, c'est pas parce que nos avis sont divergents qui c'est forcément mauvais, mais voilà, ça permet de vous confronter, de vous donner pourquoi pas une référence. Allez, on commence tout de suite sur Clara Nova. Clara Nova, ça fait un bon moment que je ne l'ai pas analysé. C'est vrai, j'ai un peu perdu de vue. Donc, on va se remettre tout de suite en mensuel. Et on va un petit peu recentrer tout ça. Alors, en mensuel, ce qui se passe, c'est que on avait une zone ici, hein, les 3 euros, qui a été quand même attaquée, voire même qu'on a confirmé, hein, parce que du coup, on est en mensuel, donc ça veut dire que on a cassé cette zone en septembre, hein, déjà, il y a déjà plusieurs mois, on l'a confirmé en octobre, et puis voilà, ça s'est même transformé en résistance, et d'ailleurs c'est toujours en résistance, euh, surtout le mois dernier, on voit bien, hein, on a fait un quasi-doji, donc le cours d'ouverture et le cours de fermeture en fait sur la bougie, donc là de l'hebdo, même pas de l'hebdo, hein, du mensuel, donc 21 séances à peu près en moyenne par mois. Donc voilà, il y a le temps de tergiverser au milieu. Mais on voit quand même qu'à la clôture, à la fin du mois, il ne s'était pas passé grand-chose. Donc toujours en résistance. Et ce mois-ci, alors, même si on est le 15 janvier, voilà, on attaque un petit peu plus de nouveau dans le dur cette zone. Donc là, en mensuel, en fait, il ne se passe pas grand-chose. On voit, on est toujours baissier. Si je remets mon RSI, on voit qu'on est toujours dans la borne basse, hein, de notre zone. D'ailleurs, on est même à 38, donc c'est même baissier. Voilà, sous son signal. Clairement, en mensuel, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à faire du tout. Maintenant, on va quand même affiner, évidemment. On va passer sur du l'hebdomadaire déjà. Donc de l'hebdo, on retrouve notre zone mensuelle qu'on a attaquée pendant plusieurs mois. Et voilà, ce qui se passe, c'est qu'on avait notre résistance oblique baissière qui nous capait le prix quand même depuis un bon moment. Et voilà, on est en phase de latéralisation. Donc il y a du mieux. Mais clairement, pour l'instant, ça en reste là. Alors on voit qu'au niveau du RSI, on est revenu neutre en hebdomadaire, ce qui est déjà pas si mal. Mais pareil, on voit que les bandes de Bollinger se contractent, on est encore sur une M50 baissière, la M200 j'en parle même pas, hein, surtout de l'hebdo. Donc il y a voilà, il y a quelque chose qui se passe, il y a en même temps le marché on va dire qu'il est quand même avec nous, hein, donc on va dire qu'elle a un peu le vent dans le dos. Alors après fondamentalement, voilà, moi je sais pas exactement ce qu'il y a derrière au niveau fondamental, s'il y a des news, s'il y a des résultats, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire si vraiment il y a un détail en particulier qu'il faut prendre note. Mais voilà, en tout cas, au niveau graphique, au niveau chartiste, juste pur, on va dire, on a un triangle qui commence à se former. Et voilà, avec une bande de Bollinger qui arrive. Donc voilà, cette zone-là permettrait déjà d'avoir un petit pivot court terme, de s'échapper de notre zone moyen long terme et de pourquoi pas aller revenir cette zone, d'aller taper les 4 euros. Voilà. À court terme, moi, je pense pas qu'il faut en voir plus que ça. D'ailleurs, voilà, en hebdomadaire, en journalier cette fois-ci, on voit qu'on a la M200 qui arrive. Voilà, donc il y a potentiellement un petit pivot qui se dessine sur Claranova avec une zone de support pour l'instant qui reste sur les 2,50
Pourquoi? Parce que c'est notre précédent plus bas d'envergure, et puis c'est surtout la zone, la bande de Bollinger inférieure. Donc voilà, on n'ira pas plus loin sur elle. Ensuite, on va passer à l'ECTRA. Alors l'ECTRA, c'est pareil. On va se remettre en mensuel. C'est ce que j'enseigne en fait dans mon livre numérique, clairement, dans la méthode de cadrage. Toujours prendre du recul. Et puis c'est valable d'ailleurs pour beaucoup de choses dans la vie de tous les jours, hein. C'est pour ça qu'on dit que la bourse et le trading, c'est quand même une école de la vie aussi, parce qu'il y a des choses, des réflexes que vous allez arriver à prendre euh, dans l'analyse de vos graphiques, dans l'analyse de vos sociétés, qui retransparaîtront dans votre vie de tous les jours, quoi. Et c'est une bonne chose. Donc l'Ectra en mensuel, on voit que là par contre, on fait un très beau mois pour l'instant, le RSI est haussier. On a pris appui sur notre zone de support ici, hein, voilà, la zone a été bien préservée, on a confirmé le mois suivant. Donc voilà, on n'est pas du tout dans la même dynamique que Clara Nova au niveau des bougies, hein, c'est pas du tout la même chose. Et puis voilà, on avait cette résistance oblique qu'on a cassée. Donc là, on a fait notre première hausse et on avait un deuxième niveau pivot sur les 37 euros qui a été briqué ce mois-ci. Alors la bougie n'est pas finie, évidemment, mais il faudrait quand même vraiment un cas de force majeure pour vraiment annuler cette bougie actuellement. Évidemment, là, les plus hauts, les plus hauts, c'est de revoir les 42. Donc là, maintenant, on était dans un canal haussier depuis juillet 2020, donc on en est sorti. Et maintenant, on est dans une grande phase de consolidation, de latéralisation. Et si on met nos retracements de Fibonacci, on voit que, encore une fois, les 50, les 60, statistiquement, c'est vraiment cette zone-là qui permet de produire un rebond durable et pas un rebond court terme comme les 38,2, par exemple de Fibonacci, qui est que temporaire. Alors évidemment, c'est pas une science exacte, hein, vous le savez évidemment, mais voilà, statistiquement, en tout cas, il faut toujours checker la zone des 50, 61. En plus, qui tombe là, pour le coup, avec un niveau intéressant, donc clairement, ça a renforcé la crédibilité de ce niveau. Bon, on va se mettre tout de suite en journalier. Et en journalier, on voit que du coup, alors les retracements de Fibonacci, je vais les enlever. On voit que du coup, notre niveau, alors on avait plusieurs niveaux. On avait ce niveau-là qui est tracé en mensuel, et puis on avait un niveau plus court terme. Court terme, non, mais avec des niveaux plus ajustés avec celui-là. Donc on a un premier pivot ici avec la bande de Bollinger. D'ailleurs, on voit qu'elles ont divergé. Puis un deuxième de confirmation, on va dire, sur les 38,50. C'est très bien. Maintenant, on va voir les plus hauts. C'est ce que j'ai dit à l'instant. Les plus hauts qui sont ici sur les 42. Voilà. Donc après, toute une séquence de baisse qui a quand même duré de mars 2022 jusqu'à quasiment fin octobre. Voilà, on est rentré dans une grande phase de latéralisation. Et là, c'est vrai qu'on a un pivot qui permettrait d'aller rejoindre les 44 et de continuer ce mouvement de hausse. Et puis après, au niveau des 44, une petite conso sereine serait quand même la bienvenue. Ensuite, Valbiotis, pareil, Valbiotis en forme également. Donc là, on va juste remettre en hebdomadaire. L'hebdomadaire, c'est pareil, hein, voilà, c'est vraiment, c'est de la biotech, donc c'est quand même ultra volatile. Vous voyez, on a des reprises en V à chaque fois. Là, par contre, on était quand même dans une séquence en baisse, hein, depuis une séquence baissière depuis mai, hein, et on est venu prendre appui sur les 3,50. Alors 3,50, là, graphiquement, ça correspond pas à grand-chose. Maintenant, on voit qu'on a fait une belle bougie quand même cette semaine, donc voilà, ça permet de valider déjà cette zone de support qui était là. Alors, du coup, je vais tracer l'autre zone en même temps, l'autre zone de résistance. Voilà, et ça là, je vais la mettre en support. Voilà, donc du coup, belle séquence de baisse. On a un petit gap ici qu'on n'oublie pas. Et du coup, voilà, on a bien travaillé notre premier niveau. On a quasiment fait une petite figure ta séance, même si la figure ta séance, je le répète, c'est quand même dans un environnement haussier qu'elle se développe généralement. Mais là, voilà, ce qu'on peut dire, c'est que on a une ligne de coup, pareil, donc un niveau de résistance, avec une première consolidation et une deuxième qui est beaucoup plus fine, qui est beaucoup plus faible en amplitude, et qui vient prendre appui sur la cassure de la plus grande, voilà, ici. Donc voilà, graphiquement, c'est propre quand même. Et du coup, là, bim, on a confirmé avec du volume, et là, on va rejoindre déjà en premier lieu la borne basse de notre gap, hein, qui attire le prix, hein, c'est un objectif graphique court terme ici, et puis que je veux dire, puis voilà, ça attire, ça aimante le prix. Par contre, ça agit aussi comme en résistance, donc il faudra se méfier de nouveau qu'on ira combler ce gap, que voilà, qui est pas une autre
on va dire, une consolidation, hein, ce qui serait sain parce qu'on sort quand même d'une belle tendance baissière. Donc la latéralisation, voilà, faut quand même mettre du temps à se construire. Et puis on voit que la M200 est encore assez haute. Donc là, on est dans un mouvement court terme qui est pas mal. Maintenant, graphiquement parlant, il en faut un peu plus pour vraiment inverser la vapeur. Allez, du coup, Gensight. Alors Gensight, je sais plus quand je l'avais analysé, mais il n'y a pas si longtemps que ça. Bon, on est dans un grand triangle symétrique, pas symétrique, triangle droit. Alors, pourquoi j'ai dit cette zone-là? Alors, par contre, je vais juste enlever mes traits de couleur, parce que là... Alors, euh, tac, alors du coup, j'avais tracé cette zone-là. Par contre, je vais quand même juste la réajuster avec cette mèche-là. Alors là, en hebdomadaire, voilà, c'est un petit peu compliqué en soi, parce qu'on a beaucoup de mèches, hein, comme sur beaucoup de biotech. Donc là, on ne sait pas quel niveau prendre. Donc, voilà, il faudra clairement affiner sur des unités un peu plus courtes. Là, simplement, je trace quand même deux grandes zones qui se trouvent sur les 3,90 et sur les 4,15. Et puis, on a cette zone de support là, hein, on voit bien, d'ailleurs, je vais la remettre en verte, cette zone, qui a bien fonctionné. En hebdomadaire, on voit au niveau du RSI, on est neutre. Neutre avec un biais positif, mais on reste neutre. Pour moi, neutre, c'est 40-60 la zone sur le RSI. Voilà. 50, c'est la neutralité parfaite. Au-dessus, biais positif. En dessous, biais négatif. Puis après, voilà, les extrêmes. Euh, bon, bah, après, jusqu'à 70, on est vraiment haussier. En dessous de 30, ben, en dessous de 40, on est baissier. Et après, c'est les zones de survente et de surachat. Donc là, on ne peut pas dire grand-chose de plus. Maintenant, si j'enlève mon support oblique haussier, voilà, ce qui en ressort, en fin de compte, c'est un range, tout simplement. Un range compris entre les 3,20 et cette zone-là, qui est assez large pour moi quand même, entre les 3,85, 3,80 euros. Maintenant, on va affiner encore une fois, et si on affine, on voit que voilà, on retrouve déjà cette zone-là. Alors si voilà, je voudrais prolonger mon rectangle, voilà, on trouve cette zone-là, et pareil qu'on va affiner un petit peu en prenant en compte les chandeliers et les niveaux de clôture. Voilà. Donc là, on tape dedans depuis quelques séances. Bon, celle-là, je la dégage, ça, je dégage, ça aussi. Voilà. Et là, du coup, on se retrouve avec notre niveau de support qu'on a quand même travaillé plusieurs fois. Et on a fait des belles mèches quand même, hein, donc voilà, mais des mèches profondes. Ce qui veut dire qu'avec un modèle management même rigoureux, clairement, voilà, on se fait sortir. Donc voilà, les biotech, c'est vraiment des titres très très volatiles. Soit il faut ajuster sa taille de position, ce qui permet d'avoir un stop un peu plus large, mais néanmoins, bah, du coup vous en prenez moins. Ou alors, bah, après, il faut faire des entrées en plusieurs parties, ou alors, du coup, affiner et vraiment basculer sur des unités très court terme. On va aller voir après le 4 heures. Donc du coup, ici, voilà, on a un niveau de résistance sur les 3,80 qui arrive. Pour l'instant, au niveau de support court terme, voilà, on a peut-être ce niveau-là sur les 3,65. Alors maintenant, pour le coup, on va affiner parce que là, il nous faut plus d'infos que ça. Et du coup, ce niveau des 3,65, il ressort avec la bande de Bollinger inférieure et la bande de Bollinger supérieure pour les 3,75, 3,80. Donc on voit quand même que les niveaux des 3,80 est à surveiller sur Gensight. Et puis après, bah, c'est pareil en fait. Ici, on voit que même en 4 heures, on avait quand même des bandes de Bollinger très très larges. Donc ici, à moins de basculer sur une unité très très court terme, même du 30 minutes, mais je pense même pas que le 1 heure soit suffisant, bah voilà, c'est difficile de prévoir ce rebond-là. Maintenant, ce qu'on peut dire, c'est que du coup, le prix a mis fin à sa chute, hein, voilà, clairement, hein, on est quand même passé de 3,80 € à 3,10 €. On a rebondi quasiment dans la foulée autant. Maintenant, on construit, on latéralise. Et là, on a un niveau pivot qui commence à se dessiner avec des bandes de Bollinger qui se resserrent, avec un RSI qui reste bien orienté. Donc voilà. Maintenant, on va. Alors le truc, c'est que bon, en journalier, quand même, les bandes de Bollinger, on reste en range, hein. Elles sont larges, les bandes de Bollinger. Par contre, ce qu'on peut checker, c'est que on continue un petit peu cette orientation et on voit qu'on a des bandes qui se resserrent et voilà, on surveillera le niveau de la bande supérieure quand le prix viendra la tester. Allez, bon, on va avancer un petit peu. Je voulais faire une petite vidéo courte, on est déjà à 14 minutes. Soit je parle trop, soit j'explique trop, donc non, on va avancer. Bon, Alnov, d'ailleurs, pas trop s'étendre sur elle. Donc du coup, mouvement ben, hyper spéculatif, hein. Donc voilà, on avait un niveau ici en fait, clairement. Donc la première bougie d'impulsion, clairement pour moi, en très court terme,
On pouvait l'avoir, mais moi, c'est pas mes unités d'intervention. Voilà, on avait cette résistance oblique, on avait ce premier niveau sur les 0,82. Ok, c'est un niveau court terme. Maintenant, c'était plus ce niveau-là en journalier, sur les 0,96, 1 euro, un seuil psychologique. Et puis le prix s'est envolé, est venu taper cette zone-là. Et du coup, au final, alors j'avais à un moment tweeté, je sais plus sur quel niveau qu'il fallait tenir les 1,50, je crois, de mémoire. Clairement, voilà, ça n'a pas tenu, donc on repère tout, on revient casse départ. Le prix revient neutre d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ben, on a fait une belle hausse, on a tout perdu, donc balle au centre, tout simplement. On revient sur des cours d'il y a à peine 15 jours. Voilà, il y a pas, c'est très très spéculatif, c'est du, limite c'est du, pas du scalping, mais c'est de l'intraday. Bon, il n'y a pas grand chose à dire pour moi. Onxeo, c'est un peu le même cinéma. Je veux dire, pareil. Alors là, je sais pas du tout ce qu'il y a eu derrière comme news ou comme quoi que ce soit pour, pour faire cette hausse, hein, parce que bon, Onxeo, à l'époque, elle s'appelait Bio Alliance Pharma. J'en ai eu en 2014 pour un prix, accrochez-vous quand même, de 14 euros. Bon, j'ai revendu ça à l'époque à 10 euros, j'ai en perte. J'avais revendu ça en 2015, je crois 2016, je sais plus. Voilà. Alors, je crois que d'ailleurs j'en parle dans mon histoire sur mon site. C'est la première biotech, voilà, qui m'a vraiment occasionné des pertes. Et voilà, c'est vraiment elle qui m'a qui a été le déclenchement de ma formation, qui m'a fait acheter le livre de Stan Weinstein, que je parle dans mes articles. D'ailleurs, vous avez un bonus aussi, pareil dans mon livre, qui vous permet de la comprendre, cette vision, très simple d'ailleurs qu'il a, et qui m'a vraiment mis un électrochoc. Donc moi, voilà, à 14 euros quand même à l'époque, hein. Donc là, on est on en a 0,12 avec les regroupements, ça fait rêver. Bref, voilà, donc du coup, en hebdomadaire, vous avez vu la mèche monstrueuse que vous avez. Bon, c'est voilà, en fait, on avait on a un niveau là de résistance. Ah, grosse maille, hein, parce que clairement, on est là, donc le prix est mis en échec. Voilà, on est revenu quand même sur des niveaux de 2021, hein. Mais faire de l'analyse graphique là-dessus, il n'y a pas grand-chose à dire, quoi. À part, allez, je peux vous retracer les retracements de Fibonacci. On revient sur les 61,8. D'ailleurs, vous voyez, hein, 61,850, on a encore rebondi dessus. Voilà, maintenant, c'est de la conso, et puis c'est le niveau des 50, des 0,50 à surveiller. Mais clairement, voilà, le mouvement aussi à très court terme est fini, c'est de la conso, voire maintenant, comme un Novacite, eh ben, c'est de la chute. Allez, on continue sur le Bitcoin. Alors, notre fameux Bitcoin. Tout le monde en parle, évidemment, hein. Il y a un mois, il est au fond du trou, tout le monde le voyait à 10 000. Là, actuellement, ben, c'est plutôt l'inverse. Alors, attention, hein, qui dit hausse, même très belle hausse, ne dit pas, ça y est, retour du marché haussier, loin de là. Maintenant, ce qui se joue, c'est que, alors, on va même se mettre en mensuel, ou pas. Ouais, alors j'ai juste caché ça parce que là, par contre, on ne le voit plus du tout. Alors, en mensuel. Déjà, en mensuel, on est à peine neutre, hein, toujours. Donc voilà, il n'y a rien de sensationnel. Alors évidemment, voilà, on partait du principe déjà que si on cassait, qu'on continuait notre baisse, on reverrait le niveau des 12 000, qui n'était pas déconnant en soi au niveau de l'analyse. Pourquoi? Parce que c'est un niveau quand même qui avait été bien travaillé, qui avait été d'ailleurs le début du bull run. Très belle construction, hein, en mensuel. Donc là, actuellement, pour l'instant, les 12 000 se sont éloignés, hein, clairement. Maintenant, si on se repasse en hebdomadaire, on est dans un biseau descendant. Ce biseau, voilà, on a construit un triangle ascendant à l'intérieur de ce biseau et ça, on a cassé le tout en fait, en même temps. Donc c'est ça qui a un peu précipité la hausse, c'est qu'on a cassé notre niveau des 17 750, donc je suis en dollars là, plus après le niveau des 18. 18, attendez, il faut que je m'approche de l'écran. Des 18, ouais, 600, 18 700. Et puis là, on est venu surtout taper maintenant, et c'est ce que j'ai dit sur Twitter, bah, ce niveau-là des 21 4, 21 5. Donc là, c'est un niveau qui est en résistance, qui est visible par le marché. D'ailleurs, en mensuel, on peut dire qu'on a également ce niveau-là aussi, hein. Alors, tac, ce niveau, si j'arrive à mettre mon pointeur dessus, sur les 20 900 à peu près. Donc là, on a fait une très belle hausse. Maintenant, voilà, à court terme, je pense que on n'irait pas beaucoup plus haut. Et en tout cas, ce qui serait sain, c'est d'avoir une conso. Une conso, faut toujours le prendre du bon côté. Une conso, ça permet d'asseoir les bases. Là, on est sur un hyper climax run. Clairement, c'est intenable sur le long terme, même sur du moyen terme. Donc, on voit bien, le prix nous a fait, je compte même plus les T, hein, mais un T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7. Et là, ça fait quand même 2 jours qu'on est en apesanteur. En fait, on est hors des bandes de Bollinger.
clairement, la volatilité, elle est extrême en ce moment. Donc, c'est pas tenable, tout simplement. Et la conso, si on affiche les retracements de Fibonacci, qui sont je le dis pas souvent, mais c'est un indicateur avancé, alors que la plupart sont des indicateurs retardés, hein. Ils s'appuient sur le passé, et puis, voilà, on peut pas trop en déduire l'avenir. Autant là, on a des zones potentielles dans l'avenir de retracement, même si on s'appuie sur le passé. Donc du coup, ça nous permet d'anticiper certaines zones où le prix sera potentiellement, ou va potentiellement réagir, notamment les 38,2, on voit bien les 19 600. Voilà, ça serait un premier niveau de retour, de conso déjà, de belles conso. Et puis après, le niveau des 50-60 qui correspond à un autre niveau ici voilà, de breakout. Donc, avoir une conso, alors c'est pas dit qu'on va y retourner, hein, mais une conso avec voilà, des amplitudes qui se resserrent tout doucement, eh ben ça serait quand même pas mal pour que mi-2023, on ait quelque chose qui se dessine et qui soit tenable dans le temps avec une bonne base. Là actuellement, euh, on va, alors, toujours pareil, hein, c'est pas une science exacte. En l'état, c'est mon hypothèse de travail. On sait que les 21 000, ça tape pour le moment, qu'on a fait un bon mouvement aussi avant, donc il est légitime de penser qu'une conso serait saine. Maintenant, si le marché en veut, on ira voir la suivante au niveau des 25 000. Voilà, tout simplement. Maintenant, les 25 000, il y aura d'autres résistances graphiques, avec ce niveau-là du mois d'août, la M200, la M50. Voilà. Mais en tout cas, actuellement, une petite conso et sur la résistance des 21 500 pour aller retaper les 19 000, 20 000, ça serait pas mal. Voilà, c'est mon analyse que j'en fais. Le Bitcoin. Alors l'Ethereum n'est pas dans un mouvement aussi extrême que le Bitcoin, justement. Voilà. Alors, par contre, j'ai juste un petit peu nettoyé mon graphique parce que j'ai plusieurs zones qui se chevauchent. Alors, ouais, on va rester comme ça. Et là, on va rester comme ça. Voilà. Alors évidemment, oui, on va peut-être inverser les couleurs aussi. Il ne faudrait pas en perdre quelques-uns en route. D'ailleurs, si vous m'écoutez toujours, sachez que, eh ben, tant mieux pour vous, hein. Ouais, je fais le maximum pour que vous appreniez plein de choses avec mes vidéos. Donc, si vous appréciez mon contenu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Clairement, ça me montre que mon contenu est pertinent pour vous, hein, vraiment, hein. Et puis évidemment, il n'y a pas non plus de mystère. Ça montre à YouTube également que je fais des vidéos qualitatives. Voilà, c'est le nerf de la guerre. Donc n'hésitez pas, puis après si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner également, hein. Alors bon, bref, voilà, on va rester comme ça. Enfin, on va quand même changer cette couleur. Donc là, on est sur une vue mensuelle. Mensuelle, on voit qu'on a quand même un niveau solide sur les 1000, voilà, 1000 dollars, hein. Un seuil psycho en plus, hein, et un beau niveau de résistance sur les 1600. Donc là, voilà, on est dedans, on a une résistance oblique qui est en train d'être cassée, qui a été cassée, voilà. Bon, maintenant, on est plus dans une phase de latéralisation. Alors, en mensuel, les bandes de Bollinger, évidemment, extrêmement larges. Par contre, le RSI, lui, est neutre, hein, voilà. Et en hebdomadaire, on retrouve notre début de range et notre niveau un peu plus affiné sur les 1650, là. Voilà, oui, 1650, 1700, la première borne. Alors 1600, j'étais peut-être, oui, c'est vraiment le bas de la borne. Voilà, mais voilà. Clairement, on tape plus les 1650. On est toujours neutre en hebdomadaire. Donc on voit mensuel, hebdo, on commence à être neutre. Par contre, on est dans un range. Il faudra peut-être, pareil, de nouveau, aller revoir cette zone des 1900-2000 dollars pour pourquoi pas continuer, commencer à construire quelque chose de solide également. Et on voit également qu'on est en vente, on est en surachat complet, hein. Mais c'est pareil, le surachat, encore une fois, puis vous avez tous les cours sur mon site et même mon livre numérique, c'est pas parce qu'on est en surachat qu'il y a un danger. C'est la cassure à la baisse qu'il faudra surveiller. Mais voilà, en tout cas, 1700, 2000 dollars déjà, c'est une zone qui peut être déjà accessible facilement. Par contre, après, évidemment, une conso serait la bienvenue. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, petite vidéo, non, pas vraiment, 24 minutes, mais voilà. Quand j'explique des choses, le temps passe si vite, c'est impressionnant. N'hésitez pas à vous abonner, voilà, à avoir, si vous avez des analyses que vous voulez que je réalise pour vous, des valeurs que j'analyse, dites-le moi en commentaire, je me ferai un plaisir de le faire, voilà, en vidéo, comme ça. Et puis, si vous voulez vous former à l'analyse graphique et l'exploiter, la comprendre, vous avez mon livre numérique
qui est franchement pour un prix qui est pas non plus démentiel, vous avez beaucoup de contenu qui en plus, je travaille actuellement sur la deuxième édition qui sera largement agrémentée et évidemment bah, les clients de la première édition, magie du livre numérique, vous aurez accès gratuitement à la deuxième édition, bien entendu. Allez, sur ce, je vous dis bah, à bientôt et bonne fin de week-end.